Ok, Josh, voici Corset Island. J'ai découvert un article dans un vieux journal des années 20 qui dit que le repère du gang d'Ashley se trouvait sur cette île. Je suis en compagnie de Patrick Mesmer, un écrivain reconverti en chasseur de trésors. Et nous sommes à la recherche de la cachette du célèbre gangster John Ashley. Patrick pense que ce lieu lui servait de base pour ses activités de contrebande d'alcool. Cet endroit est impénétrable. Reste à trouver un moyen d'accoster sur l'île. Des arbres à perte de vue. Hey Josh, je crois qu'on peut entrer par ici. Allons-y. Nous finissons par trouver un accès. Et nous y amarrons nos scooters des mers. Bien, c'est parti. Allons trouver le trésor. On fait quoi maintenant? J'ai apporté des détecteurs de métaux. Je pense qu'il faut commencer par les endroits peu profonds. Il y a du sable tout autour de l'île. On va scanner cette zone en espérant que les détecteurs trouveront quelque chose. Bien, alors c'est parti. Les activités de contrebande du gang ont connu leur apogée durant la Prohibition, la période comprise entre 1920 et 1933, pendant laquelle il était interdit de consommer de l'alcool aux États-Unis. Il y a des requins ici? Oui, parfois. Bien, merci. Parfait. Isolés, cachés et près des côtes, Patrick pense que cette zone leur servait de base pour l'une de leurs plus grandes opérations de contrebande. Surfant sur la demande liée à la prohibition, ils y ont fabriqué suffisamment d'alambics pour produire de l'alcool à grande échelle. Josh, j'ai quelque chose. On va voir. Il y a du métal là-dessous. Ça sent le trésor à plein nez. Alors? Un tuyau. En cuivre. Ouais, il y en avait dans les alambics. Oui, c'est vrai. C'est un vieux tuyau en plus. Ouais, on tient peut-être une piste. Qu'est-ce que ça fait là? Ouais. Notre première découverte est assez enivrante. Nous progressons vers l'intérieur de l'île en espérant en faire de nouvelles. Hey Josh, je crois qu'on peut passer par là. Voyons où ça mène. J'y crois pas. L'intérieur de la mangrove. Il y a moins d'arbres de ce côté. C'est vrai, incroyable. Ouais. Des gravats. Oui. Je pense qu'il y avait des constructions dans cette zone. Après avoir arpenté les lieux, Patrick ne met pas longtemps à comprendre que cette île était sûrement l'endroit idéal pour une opération de contrebande. C'est une route. Une route? Exactement. Oui, on dirait un vieux sentier abandonné qui reliait le campement à la mer. On dirait vraiment un chemin. Ouais. Il y a des rochers ici. Une fois l'alcool distillé, encore fallait-il le déplacer. Patrick pense que cette île servait de plaque tournante pour que le gang d'Ashley puisse transporter ses produits en toute discrétion. Cette île était un endroit parfait pour établir leur campement, avec l'océan juste en face. Corset Island était le point de départ idéal pour rejoindre les Bahamas, à 80 km de là, où le gang pouvait acheter de l'alcool légalement pour le revendre aux États-Unis. Ils achetaient des caisses d'alcool, les rapportaient ici, puis les déchargeaient à cet endroit de l'île. Et ils faisaient une marge énorme en revendant les bouteilles 6 fois plus cher qu'ils ne les avaient payées. Ils gagnaient 70 ou 80 000 $ à chaque voyage. Alors imaginez s'ils en faisaient 5 par semaine. Ils ont eu le monopole de la contrebande dans la région pendant des années. Personne d'autre ne pouvait faire ce qu'ils faisaient. Mais aussi lucratif qu'était leur opération, le gang d'Ashley n'en avait jamais assez. Ce n'étaient pas que des contrebandiers, c'était aussi des pirates. Ils attaquaient leurs concurrents. Des vrais pirates à l'ancienne? Ils étaient fous. Oui. De combien d'argent on parle exactement? Un paquet. Et où l'ont-ils caché? Sous nos pieds? Convaincus d'être au bon endroit, nous nous mettons au travail. Josh, j'ai quelque chose. Ici? Oui, dans cette zone-là. Patrick, je vous laisse plonger en premier? Bon, OK. Fallait que ça bipe dans l'eau, bien sûr. Tenez-moi ça.
Rappel, la chasse au trésor est un sport dangereux. Demandez à mon caméraman. Il y a quelque chose dans l'eau. C'est un crabe. Il m'a passé la jambe. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va? Ah ouais, je crois. C'était quoi? Un Un crabe. crabe? Un gros crabe alors? Non, un petit. J'ai failli dire à mon caméraman que ce crabe en pinçait pour lui, mais bon, je suis au-dessus de ça. J'ai cru que c'était un alligator, moi. Moi aussi. Bien, reprenons. Tenez-moi ça une seconde. Qu'est-ce que c'est? Bingo. C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était une capsule de bière, mais c'est pas ça. Vous savez ce que c'est? C'est un bout de lampe à huile, la partie qui servait à allumer la mèche. Ouais. Une très vieille lampe à huile. Voyons ce qui est écrit. Dietz Company. Une lampe à huile des années 20 de la Dietz Company. C'était sûrement l'objet idéal pour illuminer les activités de contrebande nocturne du gang d'Ashley. C'est tellement cool! Je veux des pièces d'or. Allez, des pièces d'or, quoi. Je me demande ce que c'est. À votre avis? On dirait une armature. C'est pas le trésor, en tout cas. Allez! Nous continuons à creuser, encore. Et encore. Allons voir, Patrick. Comment ça se passe? Je suis motivé. Oui, au début, moi aussi. Maintenant, je suis motivé à prendre un cocktail. Après plusieurs heures de recherche, il est peut-être temps de changer de tactique. Pour résumer, l'endroit est parfait, ça, aucun doute. Quelques trouvailles, mais pas de trésor. Non, mais vous savez quoi? J'ai apporté avec moi des outils un peu spéciaux qui pourraient nous aider. Qu'est-ce que c'est? Des aimants. Des aimants? Des aimants. La pêche à l'aimant, comme l'appellent les experts, est une technique étonnamment efficace pour retrouver des objets sous l'eau. Et c'est aussi un super moyen de travailler ses biceps. Alors, Josh, cet aimant a une force d'attraction de 1600 kilos. Et c'est beaucoup? C'est énorme. D'accord. Les aimants n'attirent pas l'or et l'argent. Mais parfois, ces métaux se retrouvent coincés dans d'autres objets, Oui. comme des boîtes ou des coffres. Après une centaine d'années d'intempéries et d'érosion, n'importe quel objet enterré par le gang d'Ashley a autant de chances de se retrouver au bord de l'eau que sous la terre ferme. Comment on procède exactement? On prend les aimants et on les jette dans l'eau. D'accord. Vous pouvez répéter pour être sûr? On prend les aimants et on les jette dans l'eau. Là, j'ai compris. C'est un bon lancer. Je le sens bien, celui-là. Nous lançons les aimants dans l'eau encore et encore, jusqu'à ce que Patrick finisse par sentir une légère résistance sur sa ligne. J'ai quelque chose. Ah ouais? Allez! Ça brille, qu'est-ce que c'est? Un couteau. Un couteau à viande. D'accord. Peut-être une arme du gang? Ça m'étonnerait. John Ashley avait plus d'appétit pour l'argent que pour les grillades. Encore toi et on ouvre un resto. Ouais. On a coutume de dire que la persévérance est la clé du succès. Et c'est d'autant plus vrai avec la pêche à l'aimant. Une façon comme une autre de perdre son temps, quoi. Nous continuons de lancer nos aimants dans l'eau dans l'espoir d'attirer une partie du précieux trésor du gang d'Ashley. Un vieux